Salut la compagnie. Et c'est fini. Au revoir. Bienvenue dans cette vidéo. Genre tu les accueilles dans la vidéo. Je dis ce que je veux d'abord. Ok. Du coup, aujourd'hui, au programme, vous avez au menu, nous vous donnons un petit jeu. Un petit jeu. Un petit jeu, comme les petit marron. Ah non, moi j'étais sur les petits chats. Moi, les petits marrons. Les petits chats. On peut pas tout avoir en même temps. Alors d'habitude c'est toi qui parles de petits chats. Hein. J'adore les petits chats. Du coup, en fait, il y a le jeu de la palle. Oui. Qui a été sorti par Hélène Illustration. Et Book and Cup. Voilà. Elle l'a pas fait toute seule. Excuse-moi. Je sais pas si tu savais. En fait, Je savais. Enfin, je savais pas le nom, mais je savais que c'était en collaboration. Et Et du coup, ça sert normalement à sortir les bouquins de sa palle. je brasse les cartes, hein, t'expliques. Voilà. Mais nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, surtout pour faire un petit jeu interactif, voilà, presque. on va pas vraiment sortir des jeux de notre palle. Enfin, des en fait, livres, à chaque fois qu'on vous fait des palles, on vous dit le même topo. Hein, Voilà. On devrait vous faire en fait une annonce qu'on met à chaque fois dans la vidéo. Comme ça, on n'a pas à le dire à chaque fois. Tu sais. Mais bon, du coup, c'est juste pour faire un petit truc drôle. Ah oui. Faudrait qu'on le fasse en petits sous-titres qui passent hyper vite, tu sais. Je À le fais, consommer ça, avec parfois. modération. Tu sais que parfois je les mets ces sous-titres qui passent vite. Mais je sais, ça me fait trop rire. Et donc, surtout qu'il faut faire pause pour le voir. C'est ça. J'aime bien. Et du coup, en fait, voilà, c'est pour avoir des idées de bouquins, faire un petit jeu de rôle avec des petites cartes. Voilà, on joue au skijo, et puis voilà. Non, mais c'est surtout que ça peut peut-être vous inspirer éventuellement ou vous faire acheter le jeu si vous-même vous aimez bien ne pas choisir vos livres et que vous savez pas comment les choisir ou que ça vous saoule de les choisir par vous-même. Le jeu de la palle, c'est clairement bon. Sachant que moi, il est assez épais mon jeu de la palle, je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à genre une longueur de doigt. C'est la meuf qui force. Par rapport à une longueur de doigt, il fait quand même bien une bonne phalange. Hein. Et il est épais parce qu'en fait j'ai le jeu de base plus les extensions, je crois qu'il y a eu 3 petites extensions. Ah ouais. Donc ouais, mon jeu il est fat par rapport à d'autres jeux, par rapport au jeu de base. De base il est dans une boîte, sauf qu'avec les 3 extensions ça ne tient pas dans la boîte, donc moi je l'ai dans un petit sachet. Bon en fait on vous a menti, on va vous tirer les cartes de tarot. Ça me rend allergique ta T'as connerie. gâché ma blague, vraiment. On vous tire les cartes, on va vous révéler votre avenir. Votre oracle. Non mais du coup on en a pas parlé, 10, ça te paraît correct? On va tirer 10 cartes ou moins si on voit que c'est trop long. Et on va vous dire le premier livre plus ou moins qui nous vient de notre palle, comme si vraiment on faisait le jeu de la palle. Parce que là on vous l'a dit, on va pas le faire. Mais on va Ce qui va être compliqué. prendre le pli quand même. Parce que bon, j'ai beau avoir beaucoup de bouquins dans ma palle, il y en a quand même pas mal, on ne connaît pas les synopsis. Donc ça... Non, toi non plus. Donc ça va être amusant. Alors, dans cette immense pile... Moi je vois une carte avec un livre. Non, là t'en as 12 à la main là, il y en a 12. Il y en a 12. Tais-toi. J'en ai qu'une avec un livre à l'autre bout. Nous avons un livre dessus. Artefact magique. Un livre avec un artefact magique. Artefact magique. T'as ou t'as pas? Et je vais regarder ma palle. Putain, j'ai envie de dire salut la compagnie, c'est dingue ça. Avec un artefact magique, je sais pas trop de quoi ça parle, mais Shades of Magic. Oui. Donc de... Oh, j'allais dire légicienne. De... Ah, pas du tout. Oui, je sais, V. Schwab. C'est parce que c'est 2 lettres et le nom court. Donc V. Schwab. Et c'est aux éditions Lumen. Et je sais pas du tout de quoi ça parle. Mais voilà. Je sais qu'il y a... Est-ce que je fais le résumé du coup? Parce que moi je sais de quoi ça parle. En 2 phrases. Parce que je veux pas trop ça non plus. L'artefact magique, c'est un truc que Lila va voler au héros masculin et qui aurait pas dû finir entre ses mains. Voilà, en une phrase. Merci. Et moi pour artefact magique, écoutez, j'ai regardé ma palle dans le blanc des yeux, elle m'a dit bref, je sais pas trop. Et je lui ai dit bref, je sais pas trop. Et du coup j'ai pris Gardien des Cités Perdues, le tome 5. Je sais pas trop. Je crois que c'est le tome 5 auquel j'en suis. Projet Polaris, écoutez, Sophie, je pense que le résumé vous l'avez, mais Sophie a un poteau, un best bro, que je ne nommerai pas parce que ça pourrait être spoilant pour le début, qui lui fait des artefacts magiques un peu comme ça là, clac clac. Je te fournis, meuf, voilà, c'est de la bonne cam, je te jure. Bah oui. La plupart du temps. Et du coup, voilà, hein, vous connaissez l'histoire, moi j'en suis au tome 5. Je suis pas sûre que du coup ça aurait fonctionné avec les premiers tomes, parce que bah il y a pas encore d'artefacts magiques, il me semble, trop au début. Mais là où j'en suis, en tout cas, il y en a partout. Clairement. C'est parti, deuxième carte. Moi je vais prendre une cachée là. Là t'as caché là. Celle-là elle est cachée là. Là, celle-là. Celle-là. Non, il y en a 2, non? Ah, non, ouais. t'as une. Artefact magique. Un livre pris au hasard. Micheline.
je t'en prie, va devant ta bibliothèque et tu fermes les yeux et tu prends un livre. On va pas faire ça. Mais c'est censé être comme ça. Je vous sors mon merveilleux carnet. Offert par, je sais pas qui. Toi. Au hasard. Au hasard. Avec tous les romans de Mappal. Et je vais les yeux mettre fermés. mon doigt. Non, tu me dis stop. Ah. Tu me dis stop. Et du coup, si elle tombe sur un qui n'est pas dans Mappal, j'avais envie de t'interrompre. J'irai au plus proche. Donc ici, il s'agit de Kate Daniels, le double tome 1 et 2 d'Ilona Andrews. Donc, les éditions Bookmark. Je ne sais pas de quoi ça parle. Enfin, je sais à peu près parce que techniquement, je l'ai commencé. Mais j'ai senti que c'était pas le bon moment, que c'était beaucoup trop... Enfin, pas compliqué, mais j'avais pas envie de réfléchir. Et donc je l'ai mis en pause et je l'ai retourné dans ma... Je l'ai même pas mis en pause parce qu'en vrai, j'ai lu 20 pages. Donc j'ai juste remis dans ma page. Ouais, voilà. Donc je sais juste qu'il est très apprécié. Cette saga est vraiment appréciée. Et du coup, bah, il me la fallait. Parce que voilà. Et du coup, j'ai l'intégrale des 2 premiers tomes. Et c'est du surnaturel. Oui. Voilà. Mais j'en sais pas plus. Et je crois qu'il y a une truc d'enquête. En gros, il y a... pas un formateur, en tout cas quelqu'un qui était proche de l'héroïne qui est mort. Et je crois qu'elle veut chercher qui l'a tué, un truc comme ça. Et elle fait équipe avec quelqu'un d'autre, il me semble. La grande question c'est, Bichette, t'es un peu dans la merde là. Comment tu fais ton affaire? Toi tu l'as pas ta palle avec toi, tu n'as pas non plus ton carnet de palle. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien pour une autre vidéo qu'on va tourner aujourd'hui, j'ai pris une vidéo de ma palle. Voilà. C'est bien. Qui va me servir maintenant. Puisque je vais faire un petit peu comme Laurine. Dans un premier temps je vais faire play sur ma vidéo, elle va me dire stop pour que je fasse pause sur la vidéo. Et ensuite je vais faire ça sur mon propre écran et elle va me dire stop à nouveau. Et on verra bien sur quel livre ça tombe. J'ai fait play. Stop. Ok. Stop. Pile poil sur un bouquin. Je me suis arrêtée sur Comment j'ai appris à voler de Catherine Holmes aux éditions Hugo Newway. Alors Laurine qui choisit l'un des rares Hugo, si ce n'est le seul Hugo. Non, il y en a 2. Non, il y en a 2. Que j'ai dans ma palle sur 70 bouquins. On dit chapeau quand même, hein, voilà. Combien? Je pense que j'en ai 2 dans ma palle. Non. Combien de bouquins dans ta palle? Ah, 70. 70? T'étais pas dans les 50 il y a pas si longtemps que ça? Non. Ça fait une éternité que je suis à 65. Ah ouais, 70, Bichette. Elle est pas si loin que ça de Laurine, hein, la Bichette. Ouais, mais la Bichette, c'est parce qu'elle lit plein de bouquins qui sont pas dans sa palle. Ah bah moi aussi, hein. Là dernièrement, moi aussi, Bichette, moi aussi. Ah, mais je dis pas le contraire. Mais ça va pas baisser si je lis pas ce qu'il y a dedans. Ah, tu lis, mais... Oui, mais je lis pas ce qu'il y a dedans. Et je lis à une allure d'escargot. Ça n'aide pas. Ça, moi, c'est pas mon problème. Bref, pour revenir à ce bouquin, ce que j'en sais, c'est que c'est une histoire d'une nana qui veut devenir danseuse. Et je sais qu'il y a une histoire... Alors est-ce que c'est de la dysmorphie? Je sais pas. Mais que en gros, bah, y a tout un problème de poids. Parce que la danse, t'es censée être fin comme une brindille. Pas possible, comme une brindille. Un spaghetti. Ouais, alors une brindille, au moins t'as des aspérités, tu vois. Le spaghetti est vraiment chou. Tu vois. Bref, donc je sais qu'il y a ces deux thématiques-là, ces 2 sujets-là. Mais honnêtement, je n'en sais pas plus. Non, j'ai pris 2. Bon, moi je prends celle que j'ai regardée. Elle est sublime. Non, mais elles sont toutes magnifiques. Hein. Votre plus vieux livre? Bah moi c'est simple. Moi je vais vous parler d'Oniria, donc le tome 1, Le Royaume des Rêves de B.F. Paris. Attends, je sais plus. Paris, pardon, il n'y a pas le S. Vous savez que je vous dis régulièrement, quand ce n'est pas moi qui lis un livre ou qui achète... Enfin, quand c'est pas moi qui achète le livre à ce moment-là, bah, il me fait toujours moins envie. Notamment les box, ce genre de trucs. Et bien là, c'était le fameux offert pour 2 poches achetées qui revient me hanter. Et dans les livres les plus vieux de ma palle, pendant très longtemps, il y avait Le Don, qui était exactement la même chose, qui m'a énormément plu, hein, donc voilà. Hein. Mais comme c'est pas moi qui ai choisi de l'acheter, même si je l'ai choisi parmi les gratuits, voilà. Donc maintenant je ne me fais plus avoir, je prends plus ces fichus gratuits, même si ça change pas grand chose. Mais en attendant, il est toujours là le salopio. Donc je sais juste que c'est middle grade, donc pas du young adulte, mais pas non plus du jeunesse quoi, c'est l'entre-deux. Bah comme Gardien des Cités Perdues au début si vous voulez. Et qu'il y a toute une histoire de rêve parce que le titre, mais sinon c'est tout ce que je sais. Voilà, donc si vous l'avez lu, gamin, si vous l'avez adoré, n'hésitez pas à me faire envie. Il y a un moment, il va falloir qu'il sorte. Je vais bientôt le lire pour abat les vieux quand même. Ben non, parce que j'avance tellement pas sur ce truc là. Pour moi, je sais pas exactement parce que je tenais pas mon carnet avant mai 2021. Et elle avait pas mis les livres que du coup j'ai mis les livres que j'ai achetés avant sur la page d'avant, mais je connais pas les dates. Donc je pense que
ce bouquin serait Chasseuse de la nuit, le tome 4 de Jeanine Frost. Je pense que c'est ça. En vrai, il est dans ma palle depuis hyper longtemps parce qu'il faudrait que je relise les tomes précédents. Et ce fameux truc pour lequel tu manques de courage. Voilà, de relire 3 tomes pour lire ce 4e tome alors que j'avais archi aimé cette saga. Et c'est avec une fille qui est mi-vampire, mi-humaine et qui veut tuer les vampires puisqu'en gros elle est née d'un viol. Son père qui était vampire et ça lui la bonne ambiance a violé sa mère, elle est née, du coup sa mère déteste les vampires, elle aussi, et du coup elle se met en chasse à les tuer, et en gros elle tombe sur un... comment ça s'appelle? Vampire? Non, elle tombe sur un tueur à gages de vampires, qui est un vampire, et ils se mettent à faire équipe pour tuer les vampires. Beaucoup de vampires dans la même phrase. Hein. Vampire, vampire, vampire. Celle-là. Non, je prends tout, moi. Moi, je veux tout lire. Un contemporain. Ça, un contemporain, pas trop difficile. Ok, moi, je vais vous parler de Il était une... Est-ce que c'est foi? Il était une fois le nom de la série? Il était une fangirl, c'est ce que je pense. Mais pour moi, c'est des romances, ça. Non, c'est pas des romances. Si. Donc, La princesse et la fangirl. Je suis désolée, c'est pas une romance. Donc, La princesse et la fangirl, le tome 2 de Ashley Poston et aux éditions Lumen. C'est Ashley, c'est pas Casey? Ah non, c'est pas Casey, c'est Ashley. Bah, mesdames, messieurs, de toute façon, en barre d'infos, il n'y aura pas d'erreur. Voilà. Mais c'est Ashley. Mais et donc, Ashley. De toute façon, ils sont à moi, je le sais. Et donc, et là, on voit que c'est Audrey. Et donc, ouais, c'est, on n'arrête pas de le dire, c'est le Disney un peu où je suis comme toi, tu es comme moi. Je savais qu'elle allait chanter, c'était inévitable. Inévitable. Et du coup, ils échangent les rôles, la princesse et la fangirl, et puis voilà. Contemporain pour moi, ils échangent les rôles, tout ça, c'est pas une romance. C'est un contemporain. Oui, mais c'est une série de romances pour moi, donc il va forcément chacune de leur côté y avoir une romance. M'en fous. À toi. Elle triche. À moi. Mais un contemporain, techniquement, c'est un peu comme une romance. C'est une romance contemporaine, si tu veux dire. Ça, à la limite, je peux l'entendre. C'est une romance contemporaine, ça peut passer. Ah, sinon tu peux pas l'entendre. Non, je ne peux pas l'entendre. D'accord, elle est un peu dramatique cette girl. Hein. Genre c'est moi la plus Allez, à dramatique. toi. Bref, moi je vais vous parler de l'attrape-cœur de J.D. Salinger, si je dis pas de bêtises. Sais-tu ce que c'est? Non. Est-ce que tu sens que tu devrais savoir ce que c'est? Ou non? Tu peux pas avoir un film? Alors je crois qu'il y a un film, si je vous dis pas de bêtises, mais ça j'ai un doute, donc je veux pas vous dire de conneries. Mais l'attrape-cœur, c'est surtout potentiellement le premier young adulte. Ah, bah non. C'est le pilier, c'est l'origine si vous voulez. Comme 1984 c'est l'origine de la dystopie, bah ça c'est l'origine du young adulte que j'ai dans ma palle du coup. Et c'est ça qu'on devrait étudier en cours. L'origine de la dystopie, l'origine du young adulte. Bah 1984 il est souvent étudié en cours. Ce serait beaucoup plus intéressant, mais bon. Notre grand frère il l'a étudié en cours. Moi je l'ai lu pour le plaisir parce que je savais qu'il l'avait, et toi tu l'as pas lu, si je dis pas de bêtises. Et bref, du coup, l'attrape-cœur, je me demande s'il est pas étudié aussi. Hein. Et de ce que je sais, on suit un ado et c'est pensé, voilà. La question c'est qu'il a été écrit en quelle année à peu près? Il y a un moment, mais alors je saurais pas te dire. Nous on regardera en neuf après. Et voilà. Et en gros, je sais que l'ado est un peu tête à claque sur les bords. Parce que clairement, il fait des choix de vie que tu n'approuves pas. Mais c'est un pilier du young adulte. C'est un contemporain de ce que je sais. Il y a peut-être de la romance, mais je crois pas. Et bah du coup, ça m'intéresse de ouf en fait. Attention, attention, messieurs, dames. Pourquoi elle regarde pas cette dos des cartes? Qu'est-ce qu'elle fait? Robot ou alien? Ouh, SF quoi. Est-ce que je peux dire quelque chose qui est dans ma palle mais de chez toi? Mais c'est chez toi physiquement là tout de suite là? Non. Bah non, c'est de la Mais triche. je vais le lire. Non, c'est de la triche. Ah, je vais lire le tome 3 de Tinder. J'en étais sûre. Ah, ce qu'il nous faut retrouver de Joanne He aux éditions Lumen. Bah voilà, tu vois. Du coup, j'ai reçu en concours, j'ai gagné un concours de Ellie Demo sur, c'était sur Instagram, mais elle est aussi booktubeuse. Et donc, je me souviens que c'est 2 sœurs sur une île et qu'il y a un robot. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on peut s'en tenir là. Voilà. Moi, je vais vous parler de Generation 1. Ah, qui que donc... tu dois lire depuis 20 ans. Oui. Le spin-off de Pittacus Lore. Le spin-off des Loriens, de Pittacus Lore, plutôt, dans l'ordre, madame. Excuse-moi. Aux éditions, j'ai lu, si je vous dis pas de bêtises, j'ai un doute sur le sujet, mais voilà. Nathan, non? Ou Milan? Non, j'ai lu, je crois.
Bref, de toute façon, on s'en parle d'infos, hein, comme d'hab. Et tu l'as dit 3 fois là dans la vidéo. Oui, bah toujours. Mais la carte revient là. Wesh. Mais la carte. C'est la carte. Voilà. C'est la carte. Donc c'est un spin-off, donc je peux pas vous dire exactement de quoi ça parle parce que ça s'appelle sinon un spoil, parce que ça part de la fin de la série initiale. Et elle peut se lire indépendamment, hein, mais tout vous spoilerez des trucs du coup. Mais par contre, je peux vous faire le pitch de numéro 4 de base, qui est que il y a des aliens sur Terre, il y en a 10 pour être exact. C'est en fait des Loriens qui ont fui leur planète de Terre. Loriens? Non. Je sais plus comment ils s'appellent la planète, tiens. Mais le nom du peuple c'est les Loriens, mais voilà. Et donc ils ont été 10 à fuir, enfin 20, parce que 10 aliens et 10 mentors avec eux. Ils ont fui, et ils se cachent sur Terre, et en fait les méchants les poursuivent jusque sur Terre, sauf que ils ne peuvent être tués suite à un sortilège, j'en sais rien, un maléfice, que dans l'ordre, voilà. Donc numéro 4, celui qu'on suit dans la saga numéro 4, il est en mode « Oh, je viens d'apprendre par A plus B que numéro 3 vient de se faire buter. Je suis dans la merde !» Oupsie. Voilà, donc il y a un film, il n'y a pas de suite au film, donc je vous conseille plutôt les bouquins. Mais voilà, moi c'est la saga spin-off que je vous présente ici. Et d'ailleurs, il y a des années, environ 4 ans, je vous ai fait une vidéo saga sur cette saga tout le temps. Voilà, et moi ça me rendait ma boule parce que elle n'a pas fini la saga, qu'elle en a fait une vidéo saga. Oui, mais d'ailleurs j'ai jamais fini la saga. Non, c'est n'importe quoi. Rien à battre. Qui va vous faire pleurer? Voilà, j'aime beaucoup cette image, une fois de plus très juste. J'en avais plusieurs en tête, mais du coup je les ai lus maintenant. Dommage. Je n'en ai pas à ma connaissance parce que je sais pas forcément si ça va être triste ou non. Donc, petit jeu de mots, je vais parler de Save Your Tears. Waouh. Donc, garde tes larmes. Je sais plus de qui c'est, mais de toute façon vous voyez la photo là, et c'est un service presse chez Republishing. Je me souviens plus de quoi ça parle non plus, mais voilà, ça m'a juste fait rire. Fabuleux. Moi je vous parle de The Hate You Give, puisque je sais que ça met en colère, mais je pense que moi ça va me mettre en colère autant que ça va me rendre triste, puisqu'on parle des inégalités de personnes de couleur face aux personnes blanches, tout simplement. Je crois qu'on suit Star dont le meilleur pote va se faire tuer sous ses yeux à cause de violences policières ou un truc du style. Voilà. Et c'est pas cool et c'est le sujet, et moi je trouve ça triste et très énervant. C'est vrai, je comprends. Ouh, plein de gneux. Créature qui vous fait peur. Ouh. Ah, pour le coup c'est vaste. Créature qui fait peur. Je vais vous parler de l'Attaque des dragons, donc le tome 1, La vallée de cendres oubliée. Et de ce... Oh là là, je commence à bugger, à bégayer. De Jordan J.R. Naxos, et donc c'est auto-édité. Et c'est ce roman qu'on vous avait présenté dans un book haul qu'on vous met là, et qu'on avait reçu en service presse. Clémentine, je te laisse partenariat faire... rémunéré. En partenariat Attention, mettons les bons mots. Je te laisse faire le synopsis parce que je l'ai pas encore lu. Moi je l'ai lu. Du coup, l'Attaque des dragons, le synopsis c'est qu'on suit le héros dont j'ai perdu le prénom. Je me rappelle de la meuf sur laquelle il est en kiff, mais pas de lui. Et je crois pas que... Nir. Nir, ouais. Nir. Du coup, Nir... Y'a que 3 lettres pourtant, tu retiens pas Nir. Voilà. Nir, il vit, je crois, des dizaines de millénaires après nous, et du coup, notre monde est devenu pas vraiment SF, mais plus fantasy, vous voyez, pour le coup. Et il est à l'école, on lui parle de tout ce qui est le monde d'avant, c'est-à-dire le nôtre, et lui, du coup, il fait un comparatif avec ce que c'est devenu maintenant, sauf que, en fait, va y avoir des trucs pas cool à coups de dragon, voilà. Comme c'est le titre qui m'a dit que peut-être qu'il y aurait des créatures pas très sympathiques. Voilà. Du coup, elle m'a plus ou moins demandé, oh, les dragons, ils sont sympas. Non, ils sont pas sympas. Les dragons, ils sont pas sympas. Il y a l'air d'avoir des créatures pas très sympas dans ce roman. Non. Et du coup, je crois qu'il y a aussi un petit peu de romance parce que la dernière phrase du synopsis c'est « Mais cet amour va-t-il le conduire sur un chemin de haine et de souffrance ?» Voilà, moi, je sais. Du coup, ce roman... on vous en parle maintenant, mais vous le reverrez aussi dans un update commun sur la chaîne. Oui. Parce que je l'ai pas encore lu. Du coup, voilà, vous pouvez le commander, je crois, si vous voulez l'acheter. Bonjour, bonsoir, braves gens, je suis désolée de vous arrêter dans votre programme, mais le fichier s'était arrêté quand on tournait, du coup on a dû reset up des trucs et tout, rappuyer sur le bouton, et en fait je me rends compte là au montage entre temps que nous n'avons pas fait ma créature, enfin mon livre avec une créature qui me fait peur, donc désolée, mais il n'y en aura pas. Mais wesh, laisse-moi. C'est toi qui... Moi je veux bien, mais tu tires pas, t'as la force d'un moineau. Et justement, c'est fort à propos. Il faut choisir un animal. Alors, est-ce qu'il y a un animal dans le titre, sur la couverture, ou dans l'histoire? Tu fais ta vie. Moi je sais.
Bah moi aussi. Et ben moi je vous parle de L'ours et la renarde. Avec 2 animaux dans le titre, plein d'animaux dans le roman. Bam. Et du coup je vous en ai déjà parlé plusieurs fois parce que ce roman me fait super envie. Mais c'est un roman auto-édité de Ronsdor qui nous parle d'un monde de racisme, d'esclavage aussi, avec les ours et les renards. Bravo. Et du coup ça a l'air super aussi pour le sexisme. Et du coup bah, ça bouleverse tout ça. Et donc c'est des choses importantes, il faut en parler. Et comment on dit, sensibiliser à ces sujets-là. Tu nous parles de quoi? Moi je vous avoue que j'ai vu un piou-piou, j'ai pensé à littéralement L'oiseau et la lame de Megan Bannon. Que tu dois lire depuis le 20 de Michel Lafon si je dis pas de bêtises, qui en a parlé depuis 3 siècles et demi. Et qui pour le coup, voilà, hein, j'ai vu un oiseau, mon cerveau il a dit oiseau, oiseau, la lame, j'ai pas été chercher plus loin. Et c'est la Mongolie au XIIIe siècle. C'est tout ce que je sais et c'est pour ça que ça me fait pas envie. Ouh. Ouh. Neurodivergent. Ouh. Hard celle-là. Sympa. Sympa mais compliqué. Neurodivergent, c'est-à-dire? Bah, pense pas comme les autres, genre autiste, genre ce genre de truc, tu vois. En soi, je crois, si je vous dis pas de bêtises, que j'aurais pu vous présenter la trappe-cœur, mais j'ai déjà grillé cette carte tout à l'heure. C'est con. Donc il va falloir que je me débrouille autrement. Bon, et bien moi, écoutez, braves gens, malheureusement, je sèche parce que tout ce que j'ai trouvé, c'était un peu foireux, vous voyez. Donc non, je n'ai pas, je n'ai pas d'excuses. Moi, j'ai. Et c'est même une lecture que je vais lire ce mois-ci. Il s'agit de The Kiss Quotient d'Hélène Wang aux éditions Hugo Roman. Et il s'agit d'une fille, Stella, qui est une jeune femme brillante, surtout dans les mathématiques, mais qui est atteinte du syndrome d'Asperger. Je sais jamais le dire, c'est dingue. Et j'en sais pas beaucoup plus. Ah si, elle sollicite les services d'un escort boy. Mais du coup voilà, je savais que... Et du coup je le lis ce mois-ci. Moi je précise quand même que je n'en ai pas à ma connaissance. J'en ai peut-être, mais juste je le sais pas ou je l'ai oublié parce qu'il y a plein de résumés que je connais pas. Oui Madame Diversité. Bah oui, ça me... Franchement, sincèrement ça me chagrine de savoir que potentiellement je n'ai pas. Je sais. Bah, ça va aller. Non. C'est parce que tu les as tous déjà lus. Ah bah alors là, on va faire facile. Dernier livre acheté. Ok. En fait c'est difficile, je viens de me rendre compte. Acheté hein. Bah oui c'est ça le problème, d'un livre acheté. C'est pas fait pour les booktubeurs, booktubeuses et du coup c'est pas forcément dernier livre acheté. Mais là en l'occurrence il y a écrit dernier livre acheté donc on va vous présenter le dernier acheté pendant que Laurine cherche ce que c'est. Mais je pense que ça peut être dernier livre reçu aussi. Hein. Alors bah du coup moi non, enfin je vais pas dire le dernier reçu. Je pourrais vous dire Le Prince Cruel d'Holly Black parce que c'est le dernier que j'ai acheté. Sauf qu'il est pas dans ma palle. Donc il s'agit de Ce que j'aime chez moi de Jenna Guillaume. Et aux éditions PKJ. Et voilà, je l'ai acheté d'occasion, dernièrement. D'accord. Voilà. Je crois que le tout dernier, enfin les tout derniers, parce que je les ai achetés en même temps, arrivés dans ma palle et qui sont toujours, ce sont les Contes Interdits. Voilà. Oui. Donc Réponse et La Reine des Neiges de j'ai plus en tête, on va être honnête. Mais c'est dans la barre d'infos. Moi je vous donne qu'un roman là, mais techniquement j'en ai acheté 6 d'un coup je crois. Ah oui d'accord. Mais moi c'est de la même série donc oui, et j'ai pas grand chose à dire dans le pitch donc voilà. C'est des réécritures très très glauques des contes de Réponse et La Reine des Neiges tout simplement. Mesdames, messieurs, je crois que nous en avons fini puisque nous avons tiré nos 10 cartes. Oui, sachant que même après avoir tiré ces 10 cartes il reste encore tout ça. Ah oui. Genre... Vous avez de quoi remplir vos palles. Bon après vous avez pas de palles. Je pense honnêtement, si vous n'êtes pas un lecteur trop rapide, peut-être avec mon rythme de lecture, vous vous faites bien la moitié de l'année avec le paquet de cartes sans reprendre 2 fois le même truc, tu vois. Genre juste tu vires au fur et à mesure, je pense. Après la moitié d'une année avec ça, hein, je pense. Hein. Avec les extensions et tout, évidemment. Mais voilà. Bon, on espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme emoji? Bah un jeu de cartes. Un jeu de cartes. Voilà. Ça part. Ça part sur un jeu de cartes, hein, tout simplement. Et voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu. Oui. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à la prochaine. Ciao. Joyeuse lecture. Putain.